Bon, aujourd'hui, je te préviens, ça va piquer un peu. Aujourd'hui, je vais un peu te piquer au vif parce que il faut que quelqu'un te le dise, il faut que quelqu'un te réveille, il faut que quelqu'un fasse le sale boulot. Aujourd'hui, je vais te parler de ton impatience quand tu perds du poids. Le fait d'être insatisfaite parce que t'as pas perdu assez. Insatisfaite parce que ça va pas assez vite. Parce que tu aimerais avoir perdu 1 kilo en une demi-heure. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça. Ça a piqué un petit peu. Je vais un petit peu te taper sur les doigts, mais je t'assure que c'est pour la bonne cause. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode où aujourd'hui, je vais parler un petit peu de cette petite manie, de cette petite impatience que tu peux avoir quand tu veux perdre du poids et que tu n'obtiens pas ton résultat tout de suite. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopkar, je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma petite balade matinale. Mon objectif, 10 000 pas par jour, parce que ça fait du bien au moral, ça fait du bien au physique, ça fait du bien tout court. Dernièrement, une de mes coachées m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle était déçue parce qu'elle n'avait pas atteint son objectif. Mais ce type de message, j'en reçois souvent. Si ce n'est pas en message, c'est directement en session de coaching où mes coachés me disent je suis déçue, je suis dégoûtée parce que ça ne va pas assez vite. Comment te dire? Ton corps ne s'est pas construit en un jour. Tes kilos ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Donc, tu peux pas demander à ton corps de perdre ses kilos du jour au lendemain. C'est pas possible. Soyons clairs, ce n'est pas possible. Donc peut-être que tu vas me détester, peut-être que tu vas me dire oui, mais ma voisine, elle a perdu 10 kilos en un mois et oui, tu peux les perdre, tes 10 kilos en un mois, mais toi-même, tu sais que ta voisine, pour perdre ses 10 kilos, elle n'a pas fait quelque chose de normal. Elle s'est affamée pendant un mois, tu le sais. Donc en fait, il y a deux choses qu'il faut vraiment distinguer. Il y a d'un côté ce que tu aimerais avoir, ce que tu souhaiterais, ta volonté. Et de l'autre côté, il y a la réalité. La réalité de ton corps, la réalité de la physiologie humaine, la réalité de la vie. Et ça, c'est deux choses différentes. Mais souvent, ce qui pêche, c'est que tu mets entre les deux une notion de valeur envers toi. Attends, je vais m'expliquer. En fait, souvent, très 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 souvent, c'est parce que tu as un petit peu ce petit côté maniaque du contrôle. Tu veux tout contrôler dans ta vie, tu veux tout que soit, tout doit être parfait. Parce que tu l'as décidé, parce que c'est comme ça. Sauf que ça marche pas à tous les coups. Sauf que ça, tu peux pas l'appliquer partout. Du moins, il faut l'appliquer au bon endroit. Et en fait, c'est ce pont-là entre la réalité, entre ce que tu veux et la réalité de la vie. Il y a ton perfectionnisme. Il y a ton contrôle, ton tout contrôle. Il y a ta volonté de vouloir absolument tout contrôler. Et c'est là où ça pêche. C'est là où tu es impatiente. C'est là où tu te décourages et tu te démotives. Parce que cette combinaison-là, elle ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que oui, tu veux perdre du poids, donc tu te lances dans une démarche de perte de poids, tu fais attention à ton alimentation, tu fais une séance de sport, peut-être 2 séances de sport, et tu t'attends à avoir un résultat immédiat au bout d'une semaine, 2 semaines. Parce que tu fais attention maintenant. Parce que tu as mis les choses en place maintenant, donc tu comprends pas qu'au bout d'une semaine ou deux, tu n'aies pas de résultat. Mais attends, sérieusement, sérieusement. Tu penses que c'est en mangeant une salade pendant une semaine et en faisant une séance de sport ou 2 séances de sport dans ta semaine que tu vas perdre 3 kilos? Sérieusement? Là, je t'engueule un peu.
je t'engueule un peu parce qu'à un moment donné, il faut remettre les pieds sur terre, en fait. Du moins, il faut que quelqu'un te remette les pieds sur terre. Tu ne peux pas, ça fonctionne pas. C'est pas possible. Donc, en fait, tu te mets une attente qui est impossible. Donc, moi, je te demande juste de faire un petit pas de recul et retourner dans la raison et pas dans l'émotion. De retourner dans la raison et de regarder les choses, les faits. Est-ce que tu penses que parce que tu as mangé, tu as fait attention à ton alimentation pendant une semaine, est-ce que tu penses réellement que c'est ça qui va te faire perdre 3 kilos en une semaine? Non. Donc en fait, il faut retirer cette réalité-là. Ça ne veut pas dire que tu vas pas atteindre ton objectif. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que tu es en train de t'auto-saboter. Qu'à vouloir tout contrôler, en pensant que tu peux tout contrôler, tu nourris l'auto-sabotage. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière quand tu n'obtiens pas ce résultat? C'est les pensées qui arrivent. Oui, mais de toute façon, je suis pas capable. Non, mais de toute façon, je suis trop nulle. Non, mais de toute façon, j'y arriverai jamais. Non, mais de toute façon, c'est pas fait pour moi. Tout ça, ça nourrit ton mal-être. Et la base de tout, c'est que ton rêve est irréalisable dans l'immédiat. Tu mets une attente qui est irréalisable. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire un pas de recul et de mettre en place un vrai plan d'action et d'avoir une vision long terme. Tu penses que les fit girls que tu vois sur Instagram, elles se sont levées un matin et qu'en une semaine, elles ont eu leur corps? Regarde bien, au-delà de leur hygiène de vie, combien de fois par semaine elles vont à la salle? Combien de fois par semaine elles vont aller soulever des poids, elles font des footings? Et ça fait combien de temps que tu les suis? Ça fait une semaine? Ça fait plusieurs mois? Plusieurs années? Et si je te disais que c'était la régularité qui fait le job, pas ton impatience, ce qui fait le résultat, c'est ta capacité à tenir des actions dans le temps et ne pas te focaliser sur le résultat immédiat, mais plutôt travailler sur ta persévérance, sur ta discipline, sur ta régularité, améliorer chaque action que tu fais au quotidien. C'est là où il faut faire le job. T'arrêter juste sur ta balance et te dire que c'est pas assez, c'est pas la solution. Ça rassure peut-être ton mental qui se dit ah, bah, de toute façon on le savait qu'on n'allait pas y arriver. Peut-être, mais c'est pas ce qui va te faire avancer. Tu veux avoir du résultat, pose un plan. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les actions que je vais mettre en place pour atteindre mon objectif? Et une vision long terme. Ces actions que tu vas mettre en place, c'est pas une semaine, c'est pas 2 semaines, c'est pas 3 mois, c'est à vie. Comment je vais changer mon hygiène de vie pour que ça me permette de perdre du poids et de maintenir ce poids dans le temps? Qu'est-ce que je dois changer dans mon quotidien? Quelle nourriture je dois prioriser dans mon quotidien? Quelle philosophie, quelle pensée je dois nourrir pour atteindre mon objectif? C'est ça qu'il faut que tu travailles. Juste regarder la balance et t'apitoyer sur ton sort, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, je t'ai dit que ça allait être un épisode qui pique un peu. Parce que ça, c'est la réalité du terrain. Tu ne peux pas mettre ton énergie uniquement dans le fait que je vais pas y arriver. Ah, regarde, je vais pas y arriver. Ah, regarde, j'ai pris 500 grammes. Ah, j'ai perdu que 500 grammes. Mais c'est le cumul qui fait le résultat. C'était moins 200 grammes, plus moins 500 grammes, plus moins 1 kilo, plus moins 2 kilos. C'est ça qui va t'amener à ton résultat. Mais c'est à chaque fois que le résultat ne te satisfait pas par rapport à tes critères qui ont été définis de manière totalement aléatoire. Tu as décidé d'un chiffre et tu te dis c'est ce chiffre-là qu'il faut que je perde. Mais ton corps, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, ton corps. Ça, tu peux pas le contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est les actions que tu mets en place et tu améliores au fur et à mesure pour que tu puisses atteindre ton objectif. C'est comme ça que ça marche. Donc souvent, mes coachés, bah, je leur fais un petit sermon quand même. Parce que tu peux pas perdre 3 kilos en une semaine, c'est pas possible. Comme tu n'as pas pris 3 kilos en une semaine, hors pathologie
et hors événement vraiment exceptionnel, tu ne prends pas 3 kilos en une semaine. Donc, tu ne peux pas perdre 3 kilos en une semaine. Et j'ai envie de te dire, si tu perds 3 kilos en une semaine, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que c'est pas normal, hein. Soyons clairs. C'est pas une perte de poids saine quand en une semaine, tu as perdu 3 kilos. Soyons très, très clairs. Donc, c'est hyper important de mettre ton énergie au bon endroit. Apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, ça veut pas dire que tout va partir en cacahuète. Ça veut pas dire que tu vas faire n'importe quoi, que tu vas manger n'importe quoi. Lâcher prise, ça veut dire que oui, tu peux aussi poser, mettre des actions en place et attendre que le résultat tombe en lâchant cette pression que tu te mets. Parce qu'en vrai, c'est cette pression-là qui t'empêche de perdre du poids. Parce que c'est jamais assez. Parce qu'il faut toujours plus. Plus de contrôle, plus de restrictions. Il faut que tu sois plus méchante avec toi-même. Mais c'est ça qui te fait prendre du poids. C'est ça qui fait que le poids ne bouge pas. Trop de pression. L'idée même de perdre du poids te stresse. Mais ça va jamais marcher comme ça. Ce que tu fais pour que tu te sentes bien avant tout. Si tu le fais, mais tu te sens encore plus mal qu'avant, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc moi, ce que je t'invite, c'est fais un pas de recul. Fais un pas de recul, mets un plan d'action, fais chaque action, traque tes actions. Tu vois, si tu as réussi à les faire, si tu peux les améliorer, si c'est des actions qui te conviennent ou qui te conviennent pas, si elles t'apportent du résultat. Et après, tu continues jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à obtenir ton objectif. Et tu continues même au-delà. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, c'est changer une hygiène de vie. C'est quand tu changes ton hygiène de vie que tu maintiens ton poids dans le temps. C'est ça le secret. La régularité et le changement d'état d'esprit. Donc aujourd'hui, il fallait que je te dise tout ça. Fallait que je te le dise franco. De mettre ton focus au bon endroit. Donc si tu veux aller plus loin, je te propose de réserver directement un appel bilan avec moi. C'est un appel lors duquel on va échanger autour de tes objectifs. On va voir quels sont les freins aujourd'hui qui t'empêchent de les atteindre. Tu auras un plan d'action qui t'indiquera exactement où est-ce que il faut travailler. Et bien sûr, je te présenterai les accompagnements que je peux mettre à ta disposition pour t'aider à atteindre cet objectif. Le lien se trouve directement en description. Si cet épisode t'a plu, je compte sur toi, bien sûr, pour le liker, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification, toi-même tu connais la chanson, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. J'ai failli oublier. On est à 4235 pas. Bon, j'ai un objectif de 10 000, je viens de commencer. Bah, voilà, il y a encore pas mal de pas à faire quand même, hein. Allez, passe une bonne journée. Bye.